mercredi 23 octobre 2024 a permis au SYNAPEF, syndicat national des professionnels des eaux et forêts, de faire l'actualité à travers son assemblée générale ayant pour arène principale mise en place des mécanismes et stratégies de la satisfaction des revendications et projections de l'avenir du syndicat en présence des invités de marque, Pierre Mincha et Annick Nyangi Mokanye. Qui tourne autour des aérés des primes, qui tourne autour de la situation d'aménagement permanent, qui tourne autour des situations administratives de ceux-là qui sont déployés dans tout le pays. C'est une décision très responsable et c'est la première fois dans l'histoire que cela arrive dans notre histoire du Gabon. La première fois qu'un syndicat responsable armé arrive à retirer, pas par menace, mais par conscience professionnelle, par conscience au-dessus de l'intérêt personnel. Vraiment, je vous assure que le bureau du SYNAPEF est un bureau à féliciter. Vu les problèmes qui sont connus au niveau du ministère des Eaux et des Forêts, parmi lesquels les aérés des primes, parmi lesquels les situations administratives des agents publics, je voudrais dire des agents publics civils et paramilitaires, parce que les eaux et forêts sont quand même des paramilitaires, et la situation qui touche l'aménagement de l'environnement, il était utile pour le SYNAPEF d'organiser cette assemblée générale pour voir comment les agents peuvent prendre conscience par rapport au préavis de grève qui avait été déposé. Et la résolution forte qui est sortie de cette assemblée générale, là, ça témoigne à suffisance que les eaux et forêts, ce sont des syndicalistes responsables. Ils ont pris une très très bonne décision, ce qui consiste pas à suspendre le préavis, non, mais retirer le préavis du circuit parce qu'ils ont pris conscience que le CTI, quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé le Gabon 500 mètres sous terre. 500 mètres sous terre. Donc, pour permettre au CTRI de continuer à régler les problèmes qui concernent aussi bien les agents publics en général et ceux des eaux et forêts en particulier, il n'est pas question qu'on fasse du bruit. Ils ont décidé purement et simplement de retirer leur préavis et voir comment la tutelle peut se saisir sans travailleurs des eaux et forêts et la tutelle puisse régler leurs différends sociaux. Dans le CTRI, ils ont pris conscience que les problèmes qui sont arrivés sont arrivés à l'occasion d'un autre pouvoir. Ce pouvoir a été mis fin le 29 août 2023. Donc eux, ils estiment que les militaires au pouvoir sont susceptibles et capables de régler de façon échelonnée leurs problèmes. Par exemple, le paiement de leur aéré de primes. Vous voyez? Et cela peut se faire sans bruit. Je vous assure que, regardez un peu tous les préavis qui ont été déposés partout au Gabon. Le SYNAPEF est un modèle. Et le cas du SYNAPEF doit être un cas école à enseigner dans les universités. Vous déposez votre préavis. Ce n'est pas que les agents ne sont pas prêts à faire la grève. Tout le monde sait, quand les eaux et forêts rentrent en grève, tout le monde le sait, n'est-ce pas? Mais ils ont estimé que le moment n'est pas arrivé. Il faut qu'on accorde le bénéfice du doute à notre tutelle pour voir ensemble, je dis bien ensemble, comment le problème peut être réglé. Quand je dis ensemble, ça regroupe les deux parties, l'administration et les syndicats responsables qui sont désormais aux eaux et forêts. C'est face aux enjeux, devant la base, que le président Prince Sol Bitege, nouvellement élu, a fixé le cap en faisant la virgule sur la situation qui fait polémique au sein de leur administration, malgré la volonté de numéro 1 de la transition qui prône la paix sociale. On a décidé de recréer quelque chose, parce qu'il y avait quelque chose qui avait été d'abord créé par un ancien bureau, une atmosphère un peu assez délétère, et donc on a décidé d'accorder encore le bénéfice du doute à notre tutelle en repartant encore vers le gouvernement. Il y a plusieurs facteurs. Hein. Vous allez voir qu'il y a des paramilitaires et il y a des civils. Donc il y a une fraction à ce niveau-là. Et donc nous, comme nous sommes arrivés déjà, en plus de cette division, il y a la démission de l'ancien président du SYNAPEF qui a beaucoup choqué. Vous avez été témoin de ce qui avait été fait ce jour-là. Ça a beaucoup choqué. Et donc il y a beaucoup de personnes encore qui sont assez sceptiques dans le moment que nous sommes entrés. Ce qui explique aussi cette action. Donc non seulement il y a une division entre nous, entre civils et paramilitaires, mais aussi le fait que notre président a été démissionné. Donc, il y a un problème de confiance qui est là et que nous essayons de réparer depuis plus d'un mois. Ma check syndicale regroupe non seulement les agents publics,
mais aussi privée. C'est une très grande confédération. Le SINAPEF a besoin de visibilité parce que nos actions étaient toujours faites dans l'autarcie. Et nous avons estimé qu'il fallait que nous soyons là où les décisions sont. Disons que nous sommes un syndicat, nous sommes là, ce n'est pas pour un conflit de personnes. Et nous avons estimé que malgré les intimidations, nous allons continuer à poursuivre notre voie. Donc les relations sont comme vous l'avez laissé. J'ai été menacé, depuis il n'y a toujours pas eu de contact. Et donc, écoutez, nous sommes des êtres humains et des responsables. Nous notons que c'est devant la base que le retrait du préavis de grève a été validé pour enfin rebattre la carte du dialogue avec le ministre des Eaux et Forêts afin de mettre l'eau dans le vin pour un climat apaisé.